Bienvenue à l'occasion de cette nouvelle conférence de Saint-Stéphane. C'est avec un grand honneur et un profond respect que nous accueillons aujourd'hui le Père André Loski et M. Anastasios Zographos, et aussi la fille de Père Gabriel Hélène, qui est avec nous, qui est venue de Strasbourg, pour nous entretenir au sujet du Père Gabriel Henry, qui fut un érudit éminent et un guide spirituel exemplaire au sein de l'Église orthodoxe. Le Père Henry a consacré sa vie à l'étude et à la propagation de la foi orthodoxe, apportant une sagesse et une illumination précieuse à tous ceux ayant croisé son chemin. Le Père Henry a embrassé sa vocation avec une passion indéfectible. Sa compréhension profonde des enseignements sacrés et son engagement envers la prière contemplative en font un guide spirituel exceptionnel pour notre époque. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'entendre le Père André Loski et M. Anastasios Zographos partager leurs connaissances au cours de cette rencontre, de cette conférence. Nous sommes certains que leur partage enrichira notre compréhension collective de la foi orthodoxe et nous entraînera à approfondir notre propre cheminement spirituel. Je ne vais pas tarder. Je vous accueille tous les deux et je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de la métropole. Et aussi, permettez-moi de remercier, je le fais chaque fois, mais quand même, je dois remercier notre professeur, M. Chrysostal, qui est toujours présent et qui anime nos conférences et nos discussions à la suite. Bienvenue. Merci beaucoup, Monseigneur. Alors, comme vous avez dit, c'est un grand plaisir et c'est un grand honneur. D'abord, oui, j'ai à ma droite mon ancien professeur André Loski, et à qui je dois beaucoup, un excellent professeur, c'est pas même s'il est maintenant émérite et vous n'avez plus la chance d'aller étudier avec lui. Et puis, à gauche, donc, Anastasios Zographos, que je connais depuis très longtemps, et qui est la première personne qui m'a parlé comme ça, sans le faire exprès, mais qui m'a parlé du Père Gabriel Henry. Alors, je viens d'apprendre que les deux orateurs de ce soir se sont rencontrés grâce au Père Gabriel, et ça, c'est déjà quelque chose qui nous met dans l'esprit de cette soirée, et de quelqu'un qui apparemment, moi je ne l'ai pas connu, mais apparemment quelqu'un qui a laissé une marque indélébile auprès des gens qui l'ont connu, parce que tous ceux qui l'ont connu parlaient et parlent toujours de lui avec un grand enthousiasme. Alors, notre soirée va commencer avec Anastasios Zographos, qui va parler de la vie du Père Gabriel, et puis le Père André Loski va parler un peu des écrits et de sa pensée ecclésiale, je dirais, et théologique. Alors, je crois qu'il ne faut plus tarder et donner la parole à Anastase. Bien. Père Gabriel, pour ceux qui l'ont fréquenté, est une personnalité marquante, d'une rare intelligence et ayant une compréhension très fine des situations. Il a été un collaborateur précieux de Monseigneur Meletios et de notre métropole pendant les dernières années de sa vie, de 1978 à 1988. Père Gabriel est bien plus connu par les orthodoxes de tradition russe, car il a été reçu dans l'orthodoxie par Monseigneur Antoine Blum. Et en tant que diacre, il a desservi la paroisse russe des Trois Saints Docteurs à Paris, puis il est devenu prêtre en 1968 pour desservir la paroisse de Sainte-Geneviève et Notre-Dame de Joie des Affligés au quartier latin. Dans le milieu grec, il n'était pas connu d'un large public, mais uniquement par les personnes avec qui il collaborait et qu'il avait accompagné lors d'un mariage en Athènes où les parents des enfants cancéreux.
Il est toujours resté discret tout en s'investissant dans les œuvres de la métropole. Concernant sa vie, avant son entrée dans l'orthodoxie, il n'était pas très bavard. Il restait le plus souvent très vague. Les archives de notre métropole nous fournissent quelques informations solides sur les missions qu'il a exercées chez nous. Enfin, il y a les témoignages oraux des uns et des autres qui méritent croisement et vérification. C'est pour cela que la reconstitution partielle de sa biographie ne serait pas possible, partielle, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, ne serait pas possible sans le témoignage direct de sa fille, Madame Hélène Burel-Henry, qui nous a permis de placer le personnage dans un juste contexte et surtout de comprendre son engagement sans limite auprès des plus faibles, ce qui justifie la qualification de prêtre miséricordieux dont nous avons intitulé cette présentation. Lors de son service d'obsèques célébré à l'église des Trois Saints Hiérarques à Paris, Monseigneur Jérémie rappelait la disponibilité entière, surtout auprès de ceux qui souffraient, la simplicité et la spontanéité de cet homme chaleureux, toujours prêt à secourir ceux qui étaient dans la détresse. Les années de jeunesse. La première chose qu'il faut savoir, c'est que Père Gabriel, malgré les bruits qui couraient, il n'avait aucune origine grecque. Même s'il parlait le grec parfaitement, sans accent, il écrivait parfaitement aussi. Son père était originaire de Toulouse et sa mère de Châtellerault. Son père avait plus de 50 ans lorsqu'il s'est marié et sa mère 27 ans. Écoutons le récit de sa fille qui va nous guider pendant cet exposé. Mon père n'avait pas 2 ans encore, en mai 1925, et ils ont eu avec sa famille un très très grave accident de voiture. Une voiture leur rentrait dedans côté passager. Ma grand-mère a eu le bras complètement écrasé et elle a gardé une infirmité toute sa vie et mon père a eu le pied écrasé. Et ça a conditionné toute sa vie, cette histoire-là, parce que les soins n'étaient pas à l'époque ceux qui sont actuellement et donc il a gardé une infirmité. Il avait une jambe plus courte que l'autre de 10 cm. Un pied qui était complètement atrophié. C'était un petit pied. Donc, toute sa vie, il a porté des grosses chaussures orthopédiques. À l'âge adulte, ça allait, mais pendant l'enfance, ça l'a beaucoup gêné, car il a été la risée des copains, qui ne sont pas toujours très tendres. Il a été très marqué par cet accident. Vers les années 30-31, quand il a 7-8 ans, c'est au l'âge de la photo, ses parents se sont séparés. Son père est resté sur Toulouse et sa mère est remontée avec lui sur Paris. Ils habitaient rue Martel dans le 10e arrondissement, un petit 2 pièces au fond du cours. Il a eu une enfance de solitude avec une maman relativement triste et en était la risée des copains parce qu'il était handicapé. Mais il avait une intelligence au-delà de la moyenne, c'est-à-dire il était brillantissime à l'école. Donc là, vous avez une image d'un prix qu'il a reçu au CM2. Alors, le livre qu'il a eu en 33-34, quand il était en CM2, on voit qu'il avait tous les prix. Alors, quand il était en CM2, donc il avait 11 ans ici. Oui, il avait 11 ans. À l'époque, les enfants sans condition sociale ne faisaient pas d'études. 4% des classes d'âge arrivaient au bac avant la guerre. 4% seulement. C'est la plupart du temps des gens de bonne famille bien nés. Mais lui, il a pu continuer ses études jusqu'au bac. Et il a passé son bac en 1940, il avait 17 ans. Comme nous avons dit, il n'avait pas d'origine grecque et il ignorait tout de la Grèce et du monde orthodoxe. Comment est-il arrivé à ce changement dans sa vie? Il y a un mécène, quelqu'un qui a financé ses études. On ne sait pas exactement qui. Mais c'est dans les années 30-35, à l'adolescence, qu'il a rencontré, on ne sait pas comment, ni où, un diacre grec orthodoxe. Et ce diacre orthodoxe l'a pris en amitié, en affection, et quelque part, pour lui, était un père de substitution, puisque son père ne s'occupait pas de lui. Il était à Toulouse. C'est de là qu'il a rencontré l'orthodoxie. Il a découvert finalement ce monde qu'il ignorait complètement, et c'est avec ce diacre orthodoxe qu'il a appris le grec. C'est là qu'il a eu la rencontre avec la langue grecque, la culture grecque et l'orthodoxie. Et est-ce que ce serait ce diacre qui a financé ses études? C'est possible, mais on ne le sait pas. Alors, durant cette période d'études, il y a des choses qui l'ont énormément marqué.
il s'est retrouvé avec des enfants qui n'étaient pas de sa classe sociale et qui se moquaient toujours de lui, par sa claudication, mais aussi parce qu'il n'était pas aussi bien habillé qu'eux. Il venait d'une famille modeste. Et il a toujours gardé quelque part une dent contre les gens bien nés, qui se croient les meilleurs du monde, parce qu'ils ont eu la chance de tomber dans une bonne famille et qui souvent n'avaient pas ces compétences intellectuelles qui, comme on l'a dit, étaient exceptionnelles. Il me disait qu'il faisait des dissertations de philosophie en latin, dit Madame Burel. Il a gardé de cette période beaucoup d'humilité et en même temps le respect des petites gens. Il avait beaucoup de respect pour les gens qui avaient du mal à gagner leur vie et en même temps une certaine défiance vis-à-vis des bourgeois, ceux qui l'avaient fait souffrir, qui lui avaient fait remarquer plusieurs fois qu'ils n'étaient pas des leurs. Ce qui caractérise dans cette période, c'est cette carence affective vis-à-vis du père, qu'il a compensée par cette rencontre avec ce diacre orthodoxe qui lui a fait découvrir les choses qu'il a adorées par la suite, qui était une sorte de père de substitution. Il a passé le bac, donc, la première partie du bac, en 1940, à l'âge de 17 ans. C'est la guerre. En raison de son handicap, il ne pouvait pas être engagé, mais durant l'occupation, il aurait pu être envoyé en Allemagne pour le service de travail obligatoire. Pour cette raison, il est parti à Toulouse, dont son père était originaire. La question qui se pose est sa participation à la résistance. D'après les témoignages oraux, il était communiste. Il a participé à la résistance, mais sa fille, Madame Burel, n'a aucun document l'attestant. Et il ne parlait jamais de cela dans son cercle familial. Mais au regard des postes qu'il a occupés le lendemain de la libération, je pense que non seulement il a participé à la résistance, mais qu'il a occupé des postes importants. Il me disait, il avait dit à plusieurs reprises qu'il faisait la résistance. Enfin, il a fait la résistance. Puis à la fin de la guerre, en 1945, il est revenu à Paris. Il avait 22 ans. Et on lui a confié l'approvisionnement de la ville de Paris en poissons aux Halles. Il y a l'importance du poste. C'est lui qui était chargé de coordonner tout cela. On lui avait donné un poste bien important à l'âge de 22 ans. Puis en 1946, fin 1946, début 1947, il se retrouve attaché culturel à Thessalonique en Grèce. C'est là qu'il rencontre son épouse Georgette, qui revenait tout juste d'Allemagne. Ils se sont mariés en 1948. Alors, Georgette, c'est un personnage. Elle était tête de réseau de la résistance grecque alors qu'elle n'avait que 17 ans. Les nazis ont été informés de ses activités. Sa maison fut encerclée et malheureusement, les nazis ont trouvé dans la cave un soldat néo-zélandais. Elle a tout pris sur elle et fut condamnée à mort. Elle a attendu 9 mois son exécution dans une prison humide de Dapirio, c'est la prison byzantine à Thessalonique. Sa famille emprisonnée fut libérée au moment du départ des Allemands, mais elle fut envoyée en Allemagne, où elle fut libérée par la suite par les Américains. Et donc il a rencontré à l'ambassade de France, au consulat de France à Thessalonique. Mais, alors c'est là qu'il y a un hic dans l'affaire qui n'a pas posé un problème, c'est que derrière la façade de l'attaché culturel, Gabriel cachait des activités de renseignement pour l'État français pendant la guerre civile. En 1950, cette activité fut découverte et il dut quitter la Grèce avec interdiction d'y revenir. Ce fut une des plus grandes souffrances de Père Gabriel, ne pas pouvoir retourner en Grèce. En 1951-1952, on lui a donné un autre poste au Brésil, cette fois-ci, où il était réellement attaché culturel à Rio. Georgette, son épouse, était chiffreuse, c'est-à-dire qu'elle décodait et codait les messages chiffrés pour l'ambassadeur. Gabriel a très vite appris le portugais. Ce fut une période relativement facile, agréable. Mais en 1953 ou 1954, il a été très malade et toute la famille est retournée en France pour que Gabriel se fasse soigner. Alors, Gabriel, a été engagé aux éditions de Fleurus comme directeur commercial, où il est resté une vingtaine d'années. Il est à l'origine de la collection Sylvain et Sylvette. C'est lui qui avait découvert ce dessinateur, qu'il avait promu et avait convaincu la maison d'édition de parier sur lui. Donc, deuxième partie de l'exposé, son engagement religieux.
Nous avons vu qu'au moment de l'adolescence, Gabriel a rencontré ce diacre grec qui devint par la suite, d'une certaine manière, son père d'adoption et qui lui a enseigné la foi, le grec et la culture grecque orthodoxe. Et que probablement ce diacre l'a aidé à financer ses études. C'est le point de départ de son engagement ecclésiastique. Père Gabriel fréquentait Saint-Julien-le-Pauvre. Il chantait dans le chœur et en 1956, il est ordonné diacre. Sa fille nous dit que pendant son enfance, elle est née en 1949, elle a fréquenté Saint-Julien-le-Pauvre qui était son église. Si Gabriel fréquentait Saint-Julien, il serait logique de supposer que ce diacre qu'il avait rencontré, il était issu probablement de la juridiction grecque catholique. Mais on ne sait pas plus. Dans le quartier non loin de Saint-Julien se trouvait la paroisse orthodoxe de tradition russe qui se situait à l'époque rue de la Montagne Sainte-Geneviève. Gabriel s'est lié d'amitié avec Père Michel Belsky, qui l'amènera vers Monseigneur Antoine. Donc revenons au témoignage de Madame Burel. Il adorait Monseigneur Antoine, c'était un de ses maîtres à penser. Il comptait énormément pour lui, et c'est lui qui l'ordonnait prêtre. Il l'a pris avec lui. J'ai beaucoup entendu parler de Monseigneur Antoine, pour lequel il garda une affection durant toute sa vie. Il avait des amitiés profondes avec les Russes de la diaspora, même si certains le regardaient de haut. Père Gabriel adorait discuter. Il était passionné de politique, de religion, de philosophie, de questions sociétales. Et s'il n'avait personne pour discuter, ça n'allait pas du tout. Il adorait les échanges intellectuels, car c'était un intellectuel pur. Et il a eu certainement une rencontre avec Monseigneur Antoine aussi sur ce plan intellectuel. Mais c'était un homme très ouvert, pas du tout catégorique. Il admettait la différence. Il acceptait qu'on puisse vivre différemment. Il n'était pas dogmatique du tout et il acceptait les gens tels qu'ils étaient. C'était une de ses grandes qualités, je pense, dit sa fille, que cette qualité venait de son enfance, lorsqu'il s'est rendu compte que les gens sont différents, mais que tous méritent le respect. Il nous a élevés, comme continue Madame Burel, dans cette perspective-là. Et ces valeurs, mon frère et moi, on les a acquises, et nos enfants. Et ils ont traversé les générations. Ma fille, qui est un grand reporter et réalisatrice de films documentaires, elle veut faire des films où il y a des rencontres avec des gens différents, des gens qui n'ont pas la chance dans la vie et qui reflètent le vécu de son grand-père, qui est là très peu connu. C'est à travers moi et son frère, et mon frère, que cela ruisselle sur les générations qui suivent. Dans la nécrologie de Père Gabriel au SOP, Service orthodoxe de presse, il est dit qu'il est ordonné diacre orthodoxe en 1958. D'autres témoignages disent qu'il a été admis à l'orthodoxie en tant que diacre. Il est ordonné prêtre par Monseigneur Antoine en 1968 et nommé à la paroisse Notre-Dame, Joie des Affligés et Sainte-Geneviève. Outre ses activités pastorales, Père Gabriel est un homme de médias. Il participe avec les autres intellectuels aux émissions radiophoniques sur France Culture et Radio Notre-Dame. Mais le plus étonnant est que très probablement il n'a jamais fait des études de théologie. C'était un autodidacte. Il disait, pour devenir prêtre, il faut soit faire des études de théologie, soit être chauffeur de taxi. Il entendait peut-être pouvoir être proche des gens. À ma question, la question que je lui posais, pourquoi êtes-vous devenu prêtre, il m'avait répondu que lorsque Monseigneur Antoine me demandait pourquoi je voulais devenir prêtre, je lui ai répondu parce que j'aime les gens. C'est cet amour inconditionnel du prochain, tel qu'il est, cette ouverture d'esprit, respect et tolérance qui m'a attiré moi aussi vers lui. Il disait souvent, aime et fais ce que tu veux. Donc là, c'est moi qui parle. Il avait aussi son franc-parler. Quand il n'était pas d'accord, il n'avait pas sa langue dans sa poche. Il avait du répondant et de la répartie et il a souvent choqué les bien-pensants. Ceux qui l'ont fréquenté de près auraient bien des anecdotes à raconter. Troisième partie, le retour à la Grèce. Le milieu intellectuel russe que Père Gabriel fréquentait lui donnait largement satisfaction sur le plan intellectuel. Mais Père Gabriel était plus grec que les Grecs. Je n'aurais jamais imaginé qu'il n'avait pas des origines grecques. D'ailleurs, personne, tous ceux qui connaissaient, pensaient tous qu'il était
Le 10 octobre 1978, l'évêque de Chassonnaise, Monseigneur Pierre L'Huillier, écrit à Père Gabriel, par la présente lettre, je vous informe officiellement ce que je vous ai exprimé plusieurs fois à vive voix, à savoir que je ne vois aucun inconvénient en ce que vous célébriez dans les églises des autres juridictions canoniques en France. Je me réjouis même des liens que cela crée entre nos églises au plan de ce pays. Donc je souligne la phrase à plusieurs reprises. Donc c'est quelque chose qui le démangeait. Hein. Donc, il avait posé la question plusieurs fois. Et en septembre 1980, le métropolite de Minsk, Biélorussie, exarque pour l'Europe occidentale, notifie que le père Gabriel Henry reçoit pour raison de santé à sa demande un congé de durée indéterminée de ses fonctions de recteur de la paroisse Notre-Dame-Jean des Affligés Sainte-Geneviève à Paris. Le prêtre Père Stéphane Edley est nommé recteur de cette paroisse. En effet, Père Gabriel a beaucoup de problèmes graves de santé, ce qui lui permettra d'aborder avec facilité la terminologie médicale lorsqu'il s'occupera des enfants carcéreux. Mais cette fois-ci, il revient à la maison. Son rêve était de retourner en Grèce. En était-il encore empêché par l'interdiction de 1950? Je l'ignore. C'était sa préoccupation principale que je lisais dans ses lettres écrites 1 ou 2 mois avant sa mort, alors que je faisais mon service militaire. Alors, dans les années 80, Père Gabriel est désormais très souvent à la cathédrale, tous les jours pratiquement, à Saint-Stéphane avec Père Panagiotis, puis célèbre de nombreux mariages et baptêmes. Monseigneur Meletios l'envoie aussi en province pour desservir des paroisses. Il vient souvent à Strasbourg, où il réside sa fille Hélène. Lors de ses déplacements pastoraux, Père Gabriel fait des rapports circonstanciés relatifs aux problèmes locaux. Chaque fois que surgit un problème administratif complexe, c'est lui que le métropolite envoie pour traiter avec l'administration française. Sa connaissance du système et ses capacités exceptionnelles de négociateur en font un collaborateur précieux. Par ailleurs, il est aumônier des scouts Hélène avec Père André Filigas. Tous les deux ont fait du scoutisme étant jeunes. Donc là, c'est Père Gabriel Louveteau. Mais Père Gabriel veut rester discret. Il ne veut pas qu'on parle de lui. Mazoulette a adressé au directeur du SOC, 14 mai 1985, qui remarque: je relève dans l'annuaire de l'Église orthodoxe en France 1985 certaines informations contraires à celles que je vous ai données au téléphone. Au plan des langues, je vous ai dit, outre le grec et le français, je pratique le portugais, l'espagnol et l'italien. Je ne vois pas pourquoi vous ne l'avez pas mentionné alors que vous avez porté des mentions semblables pour d'autres prêtres, etc. Mais le plus important est ceci: lorsque vous m'avez téléphoné, je vous avais bien dit de ne pas me mentionner dans les paroisses du diocèse grec auxquelles je suis prêté par mon évêque pour des missions ponctuelles ou temporaires. Mon nom ne figure pas au calendrier de la métropole grecque. En effet, je ne suis pas nommé en grec Diorismenos par le métropolite Meletios, ni à Strasbourg, ni à Alfortville, il y avait une paroisse grecque à Alfortville à l'époque, ni à la cathédrale, quelles que soient les fonctions que j'exerce. Après son passage aux Missions Fleurus, Père Gabriel a fait différents métiers. Il a continué à travailler, chercher des terrains pour construire des foyers pour les émigrés, les jeunes travailleurs qu'il a dirigés par la suite. Ce n'étaient pas des opérations pour gagner de l'argent, juste pour aider des gens en perdition. Surtout à la fin de sa vie, il a beaucoup œuvré à l'hôpital. Il a fait profiter de ses capacités en langue. Notamment, il travaillait avec le professeur Schwarzenberg pour accueillir des parents des enfants carcéreux. Il servait de traducteur. Il y avait des enfants grecs, mais pas seulement. Sa connaissance des langues et la terminologie médicale ont fait de lui un traducteur, mais aussi un aumônier. Quand il y avait des familles, témoigne sa fille, ils arrivaient à l'hôpital et n'arrivaient pas à s'exprimer. Ils savaient comment faire pour parler avec eux. Ils servaient d'interprète, comme des fois, il y en a qui sont venus dormir chez nous, car ils ne savaient pas où loger. En attendant de trouver un logement, on les accueillait à la maison. Il a toujours été dévoué pour les plus faibles et ceux qui en avaient besoin. Sous ce entrefait, il est décédé à Paris à partir d'une légionellose non détectée par les médecins alors qu'il était en Alsace.
Maintenant, pour conclure, au terme de cette présentation, que pourrait-on retenir? D'abord, cet accident arrivé très tôt, qui a marqué sa vie et sur lequel vont se greffer par la suite de nombreux problèmes de santé. On pourrait dire que Père Gabriel était un expert en matière d'hôpital et de souffrance. C'est à partir de cette expérience personnelle de la souffrance physique qu'il a construit sa mission dans le monde, celle du prêtre compatissant, venant au secours des malades et des enfants cancéreux et leurs familles à l'hôpital Pierre-Brousse. Et à cette souffrance physique s'est associée la souffrance morale d'un enfant rejeté et marginalisé d'abord à cause de son handicap à l'école, puis à cause de son handicap, de son origine sociale dans le secondaire. Il était pauvre et les riches ne voulaient pas de lui dans le cercle. À côté de son action de prêtre, sur le plan professionnel, il s'engage en faveur des plus faibles, des plus démunis, des migrants, des étrangers. Et à la fin de sa vie, il sera heureux de fréquenter les paroisses grecques populaires, comme Alfortville et Bischwiller. C'était son monde, son univers, les gens avec qui il se sentait à l'aise. Puis, il y a sa recherche identitaire, qui semble commencer très tôt. La rencontre avec le diacre grec, qui fut pour lui un véritable ange envoyé du ciel, un père de substitution, qui a révolutionné et orienté sa vie et qui lui a permis de découvrir une véritable identité, le monde grec orthodoxe. En regardant sa correspondance, on constate que son grec était remarquable pour un grec de l'étranger. Tous ceux qui l'ont connu pensaient qu'il tirait ses origines de l'Asie mineure, et moi-même, à l'instant où je le parle, je n'arrive pas à admettre qu'il n'était pas de souche grecque. Il a appris de tout son cœur cette langue et cette culture qu'il a retrouvée par la suite en France auprès de réfugiés de l'Asie mineure, avec la noblesse de mœurs qui était la leur. Mais il était grec au sens universel du terme. Non pas habitant d'un petit pays torturé et appauvri par l'occupation et la guerre civile, il y était pourtant très attaché, mais en tant que Romios, habitant l'espace géographique de l'Empire romain d'Orient, la Roumanie. Il tenait au grec, non pas en tant que langue nationale, mais en tant que langue supranationale et culturelle des peuples orthodoxes de l'Empire chrétien et ottoman par la suite. Il faisait un usage du français très limité pendant l'office et le réservait en partie pour la prédication. Le grec était pour lui une langue universelle, la langue des philosophes, la langue des évangiles, des pères de l'Église, une langue plusieurs fois millénaire qui n'avait rien de commun avec les langues nationales. D'ailleurs, sa connaissance de l'anglais était rudimentaire. Il avait une préférence pour les langues latines, l'italien, l'espagnol, le portugais. Il y a enfin son cheminement spirituel, qui est intimement lié à ses démarches identitaires. La rencontre avec ce mystérieux diacre grec, qui va lui apprendre la langue de l'Évangile et l'initier au mystère de la foi. Il fréquente la paroisse grecque-catholique de Saint-Julien, le pauvre, lui chante dans le chœur et y est ordonné diacre. C'est la paroisse préférée de sa fille Hélène. Eux aussi sont des Romni, que les vicissitudes de l'histoire ont rattachés à la juridiction de l'ancienne Rome. Il y avait un chantre de Saint-Julien que Père Gabriel invitait lorsqu'il était à la cathédrale Saint-Stéphane pour qu'il chante le soir au vêpres, car il aimait beaucoup sa voix. Là, vous avez Georgette, bien sûr, Père Gabriel. Et voilà. Puis il sa rencontre avec Monseigneur Antoine, dont l'approche de la foi, l'érudition et l'intelligence feront de lui un maître et un ami. Monseigneur Antoine a 10 ans de plus que lui. C'est la rencontre avec le diacre grec qui se reproduit, mais sur un autre plan. Certains, ignorant le passé de Père Gabriel, pensaient que c'était Monseigneur Antoine qui l'avait conduit à l'orthodoxie. Mais Père Gabriel avait déjà la culture orthodoxe, et c'est pour cela que probablement il a été admis à l'orthodoxie en tant que diacre, à vérifier. Monseigneur Antoine lui a apporté une vision nouvelle de l'orthodoxie, une ouverture d'esprit, mais aussi une aide d'ordre psychologique. Père Gabriel était toujours en mouvement, toujours en recherche, toujours à discuter. Et Monseigneur Antoine fut pour lui un interlocuteur privilégié et fut important pour lui sur le plan personnel. Père Gabriel était un grand communicant, d'où ses aptitudes radiophoniques et de négociateur hors pair. Mais il avait aussi son caractère franc et une honnêteté sans faille, qui n'a pas été sans lui poser quelques problèmes.
Ni Monseigneur Antoine ni Gabriel n'ont fait des études de théologie. Ils se sont formés tout seuls par des lectures. Et la vie spirituelle, ce qui pour un prêtre ne pose pas de problème, mais non pas forcément pour un évêque. Pour devenir prêtre, il faut soit faire des études de théologie, soit être chauffeur de taxi. Disait Père Gabriel à propos, et ses propos publics restaient toujours sur le plan pastoral, sans déborder sur des questions dogmatiques. Il aimait être considéré comme un prêtre ouvrier. Lorsque Monseigneur Antoine lui demanda pourquoi il voulait devenir prêtre, il répondit « parce que j'aime les gens ». Ce sera le fondement de toute son action pastorale et de sa vie. L'amour du prochain envers et contre toute convention sociétale, le droit à la différence et une tolérance sans limite. Mais en même temps, il était farouchement fidèle à la tradition de l'Église et au respect des canons, in acribia. Sa participation aux émissions orthodoxes à Radio France et à Radio Notre-Dame lui ont permis de collaborer avec les grandes personnalités du monde orthodoxe. Les professeurs de l'Institut Saint-Serge, mais aussi Père Cyril, Père Stéphane, actuel métropolite d'Estonie, avec qui il s'entendait très bien sur le plan radiophonique, et bien d'autres. Il serait avec Constantin Andronikov, un des fondateurs de l'émission Orthodoxie, à confirmer. Il y a chez lui le dialecticien, l'intellectuel pur, comme dit sa fille Hélène, mais en même temps, il y a le frère aimant, je ne dirais pas un père. Lorsqu'il parlait, on décelait une capacité d'analyse extrêmement pertinente des situations et en même temps une compréhension profonde, une empathie sincère. Il a aidé de très nombreuses personnes et de tout âge. J'ai rencontré Père Gabriel pendant mes études, les dernières années de sa vie, lorsqu'il desservait la paroisse de Strasbourg. J'étais chantre et je l'accompagnais partout où il allait. Sa préoccupation, qui apparaissait de manière insistante, était « serais-je capable de vivre en Grèce ?» Italo-Caïmos, c'était son chagrin. Une fois hospitalisé, il a attendu avec impatience que Monseigneur Jérémie vienne le voir, et il est parti le lendemain matin. Il est parti vers la Grèce céleste, la patrie éternelle, et j'ai la certitude qu'il a réalisé enfin ce désir ultime. Voilà donc une biographie qui ne peut pas être complète si j'ai bien compris, mais en même temps une biographie très touchante. Et on voit bien que lorsque quelqu'un a laissé des marques comme ça aussi fortes auprès des gens qui l'ont connu, c'est certainement quelqu'un qui avait un charisme qui ne peut pas disparaître. Alors, personnellement, je suis très touché par le fait que j'apprends qu'il s'est beaucoup occupé aussi de la radio, de l'émission Orthodoxie. Et donc, je ne savais pas ça, et donc voilà, quelque chose d'autre de nouveau et de très important pour moi. Alors, je crois que sans plus attendre, il faut passer à l'intervention du Père André Losky, qui lui va parler de la pensée plutôt du Père Henri, de la pensée d'Église. Et puis, nous allons certainement avoir un échange avec la salle, certainement très fort, puisque le personnage et son témoignage sont qualifiés. Merci. Je retiens de ce parcours biographique très vivant qu'il y a encore des points qui restent à élucider, si on arrive. Donc après ce parcours biographique, je vous propose pas une présentation exhaustive, mais quelques aspects simplement du message de Père Gabriel. Je voudrais essayer de caractériser très brièvement, parmi d'autres richesses, son sens aigu, déjà relevé, de la compassion envers autrui, et qu'il a pu exercer, ça a déjà été relevé, au profit de personnes très diverses, et à qui il a apporté un soutien, une aide, j'ajouterais de quelque manière que ce soit. Il n'était pas du tout clérical, bien sûr, il a administré, comme on dit, il a administré des sacrements, mais c'est bien plus que cela. Et c'est vraiment le caractère universel de sa compassion que je vais traiter uniquement à partir de deux exemples, parce que donc, on connaît le recueil de ses homélies, causeries, et il y a un petit aperçu biographique, mais moi j'ai choisi seulement deux exemples. J'ai pris une homélie
quelques extraits d'autres, et puis on lui doit aussi, juste pour la bibliographie, une homélie qui est parue dans la revue Contact, homélie à l'occasion de l'imposition de l'huile des malades. Je vais en parler. Donc, et ensuite, je voudrais, donc mon premier point, ce sera présenter un petit peu cette homélie, prononcée et publiée en 1977, et une autre homélie sur laquelle je m'arrête un petit peu, qui est tirée donc de ce livre, et qui est sur le bon samaritain. Je n'ai pas choisi tout à fait au hasard. Donc, l'homélie sur l'onction des malades, le sacrement de l'huile, Evangelium, a été prononcée donc à l'occasion de cette célébration au cours de la grande semaine, donc à la paroisse Notre-Dame-Joie des Affligés, dont il était le recteur depuis déjà quelques années à ce moment-là. Donc c'était le mercredi soir après le matin anticipé du Saint et Grand Jeudi. C'était l'usage dans cette paroisse de célébrer l'onction des malades le grand mercredi en soirée. Dans d'autres paroisses, ça se fait à d'autres moments. Le Père Gabriel, dans cette homélie, rappelle d'abord qu'il s'agit, avec l'onction des malades, d'un sacrement qui est proposé donc à toute personne appartenant à l'Église orthodoxe, et non, contrairement à un autre usage, aux seules personnes en fin de vie. Il ne prononce pas d'ailleurs le mot extrême onction, qui n'appartient pas formellement à l'Église orthodoxe. Nos frères catholiques romains l'ont d'ailleurs abandonné aussi depuis quelque temps. Et donc le Père Gabriel vraiment prend ses distances avec un usage. Et le Père Gabriel rappelle dans son propos que la maladie constitue une réalité de l'homme, et de même la mort, je cite, « c'est en les considérant en face que l'on arrive le mieux à les dédramatiser et à les assumer. » Et c'est justement ce que propose le sacrement qui va être célébré. Et comme dans beaucoup de ses homélies ou dans ses causeries, le Père Gabriel fait des allusions à ce qui se passe dans la société ambiante. En l'occurrence, il constate que la société exclut les malades et autres personnes réputées inutiles ou inactives, pour préférer une illusion de ce qu'il appelle une pérennité de la vie terrestre. Mais, j'ajoute, vie terrestre comprise de manière extrêmement superficielle. Toutefois, l'angoisse de la maladie, toujours d'après le Père Gabriel, est très ancrée dans l'homme. Et cette homélie, je pense qu'elle peut nous aider à la surmonter. Pour le Père Gabriel, la célébration de cette onction, durant la grande semaine, permet de mettre en relation une souffrance humaine avec ce qu'a assumé le Christ à Gethsémani, événement salvateur qui va être actualisé dans les solennités pascales toutes proches. Petite parenthèse pratique, dans certains usages, l'onction des malades est célébrée à d'autres occasions. S'il y a un malade, ou dans certaines paroisses, par exemple, on m'a raconté que c'est célébré une fois par semaine. Bon. Dans d'autres paroisses, c'est une fois par an, dans d'autres paroisses, pas du tout. Et en fait, là où c'est célébré une fois par an, il est souvent d'usage de le faire pendant la grande semaine, mais ce n'est, si j'ose me permettre, ce n'est écrit nulle part. C'est une, enfin, pas coutume, mais un usage parmi d'autres. Et par contre, le Père Gabriel, lui, fait le rapprochement entre l'onction des malades et Gethsémani. Je cite, « Le fait que notre souffrance, notre refus animal prenne place auprès des souffrances du Christ peut amener notre foi à entrevoir ce que peut être sa présence au Christ, son expérience auprès de nous, au moment où nous avons besoin que ce soit lui, le Christ, qui nous aide à porter notre croix. » Fin de citation. Donc la souffrance humaine a bien été assumée par le Christ, une fois pour toutes, à Gethsémani, et ça nous permet à nous, c'est cet événement Gethsémani qui nous permet de le supporter, et l'onction des malades contribue à cela. Et l'homélie continue en soulignant un autre aspect très important de cette célébration, c'est une célébration qui est très très riche, je n'en dis pas plus. Dimension ecclésiale de l'onction des malades, effectivement, si on lit le texte, on peut constater cela. Cette dimension ecclésiale de l'effet de l'onction des malades, elle est déjà exprimée par le collège des prêtres, lorsque c'est possible, c'est-à-dire que dans la mesure du possible, quand on ne peut pas faire autrement, on le fait célébrer par un seul prêtre,
Mais si on peut, moi j'ai vu des célébrations à plusieurs prêtres, c'est ce qu'on appelle le collège des prêtres, qui est cité dans l'épître de Saint Jacques, qui est à l'origine de ce sacrement. Donc le collège des prêtres exprime la présence de l'Église auprès du malade ou des malades, et aussi elle est exprimée encore dans diverses prières, montrant que c'est toute l'Église, visible et invisible, qui est auprès de chaque malade. J'ajoute un tout petit exemple tiré du rituel, c'est qu'à un moment donné de cette cérémonie, lorsqu'elle est célébrée au complet, ce sacrement est assez composite, il est assez complexe quand on n'a pas l'habitude. Et on chante un grand nombre de tropères à des saints, et je précise, pas seulement des saints guérisseurs. Donc les saints sont véritablement à nos côtés, ce que n'a pas à relever le Père Gabriel. Mais lui, il parle de la dimension ecclésiale. Donc l'être humain malade est quelqu'un de profondément incompris, nous dit le Père Gabriel, même par ses proches. Mais dans cette célébration, la personne malade est rejointe dans sa souffrance par toute l'Église en sa sollicitude qui est celle du bon samaritain. Et sollicitude du bon samaritain, finalement, c'est la sollicitude du Christ envers chaque personne qui souffre. Et dans d'autres homélies, certaines expressions chez le Père Gabriel traduisent aussi le sens de l'Église. Le Père Gabriel souhaitait le partager avec un plus grand nombre. Et quelques souvenirs me reviennent de conversations avec des personnes qui n'étaient pas forcément ni orthodoxes, ni bien-pensantes, ni même chrétiennes, mais il leur parlait, il savait dénicher dans le tréfonds de la personne, finalement, ce qui la préoccupait. Là, je rejoins tout à fait le point de vue d'Anastase. Gabriel était un homme de dialogue. Notamment, donc, dans une homélie que j'ai trouvée dans le livre Foi des prêtres, il parle de la dimension ecclésiale de la confession. C'est page 129 du livre, qui est comprise comme l'Église qui accueille la personne pénitente. Je cite, l'Église est présente à ce moment-là comme mère et comme éducatrice des consciences. Et l'Église est aussi l'hôpital de la pénitence. Et encore, elle est espérance dans le retour au royaume. Et donc, on est ici bien loin, Père Gabriel le relève encore dans la suite de cette homélie, je crois que c'est une homélie sur la confession d'ailleurs. On est bien loin d'une approche juridique ou légaliste, hélas répandue, qui quelque part nous fait appréhender la confession. Avec le Père Gabriel, pas du tout. Il a été à un moment donné mon confesseur lorsque j'étais adolescent. Ailleurs, dans une autre homélie encore, le Père Gabriel souligne, il s'agit toujours de l'Église, l'importance de la postcomédie. Il le fait d'une manière très simple. Alors il précise que c'est une célébration mal connue parce que seuls ceux qui ont été servants ont pu la voir, et puis seuls les célébrants la voient parce que c'est derrière l'iconostase, dans la pratique observée par le Père Gabriel. D'autres endroits où ce n'est pas tout à fait comme ça. Mais donc, sans la proscomédie, la préparation, la prothèse, la divine liturgie n'est pas possible, nous dit le Père Gabriel, parce que la proscomédie, ceux qui connaissent le déroulement le savent, la proscomédie récapitule toute l'Église. C'est un sermon de 1972, celui-là est daté. Et donc, Père Gabriel insiste sur la présence perpétuelle des saints, la communion des saints qui constitue l'Église. Je reviens à l'homélie sur l'onction des malades, qui souligne je voulais encore sur l'Église. J'ai des petits apartés tirés d'autres homélies, parce que mon fil directeur, c'est l'homélie sur l'onction des malades, mais il y a aussi une homélie sur saint Thomas, qui parle de la foi et du doute. Et j'en relève simplement un élément, c'est que lorsque notre foi, donc le Père Gabriel dit que lorsque notre foi est déficiente, lorsqu'elle est chancelante, il s'agit de prendre conscience du fait que la foi n'est pas d'abord quelque chose de personnel, mais c'est avant tout la foi de l'Église qui supplée à notre manque de foi. Voilà à peu près ce qu'il nous dit. Et dans une autre homélie, je crois que c'est à l'occasion de la fête de Noël, en fait, le Père Gabriel raconte, mais ça je ne vais pas le lire, vous pourrez trouver le texte vous-même, mais il raconte une visite d'hôpital dans des circonstances très dramatiques et que je préfère vous laisser découvrir. Et il a pris conscience du fait qu'il ne pouvait pas consoler les personnes qui étaient dans la douleur.
Et je cite ces paroles dans l'homélie. Mes paroles, c'est Père Gabriel qui parle, mes paroles ne suffisent pas à remplir leur cœur déchiré, à ceux qui sont dans la peine, et c'est l'Église de Dieu tout entière qui demande à Dieu de se charger de parler à leur cœur. Et comme on a parlé tout à l'heure de la prière du Père Gabriel, sur laquelle il était très discret, je pense que dans ce jour-là, dans le couloir de l'hôpital, d'après ce qu'il raconte, il a dit « Je n'aurais rien dit », parce qu'ils n'étaient pas capables de supporter quoi que ce soit, de supporter une parole qui de toute façon serait tombée à plat. Par contre, moi j'ajoute qu'est-ce qu'il devait prier. Et donc il avait cette foi dans l'Église qui saura tôt ou tard trouver la bonne manière de consoler des personnes lorsque nous ne le pouvons pas. Et il admettait qu'à ce moment-là, il ne le pouvait pas. Je crois que c'est toujours dans le sermon sur le dimanche de Thomas, qui, de mémoire, commence par les mots « J'ai du mal à prêcher sur la foi », le titre de Père Gabriel. Foi et doute, c'était quelque chose qui le travaillait, et il avait ajouté, donc, dans le même sermon, surtout quand on est face à une situation de détresse. Mais il y a énormément de pudeur dans cette homélie que je tiens à essayer de respecter, j'ai du mal. Donc, la suite de l'homélie sur l'onction du malade, je reviens, souligne le rôle bienfaisant de l'huile qui peut panser les plaies, notamment la plaie du doute, de nouveau la question de la foi, un péché que le Père Gabriel qualifie comme la plus grande infirmité. L'huile est aussi grâce de Dieu et secours. La maladie, c'est la fin de l'homélie, la maladie est interprétée comme une surprise, surprise devant une épreuve. Et le Père Gabriel fait remarquer que selon une opinion courante, quand il arrive quelque chose, on pense que, entre guillemets, ça n'arrive qu'aux autres. Il cite l'expression. Et dans ce passage, il évoque le témoignage de grands malades en hôpital, de nouveau, tandis que lui-même, et il le dit dans l'homélie, s'en revenait de réanimation. Et comme il dit, je ne suis pas passé très loin du passage dans l'au-delà. Et donc, voilà, il savait de quoi il parlait. Et face à cela, l'office de l'onction des malades demande précisément à ne pas être surpris. Ce qui se retrouve aussi, Père Gabriel fait le rapprochement, dans le tropère qui parle de l'époux qui survient au milieu de la nuit. Ido anipi au siècle, c'est génial des efforts. Voici que survient l'époux au milieu de la nuit. Et effectivement, dans ce tropère qu'on a chanté au début de la grande semaine, nous prions pour ne pas être trouvés endormis, pour ne pas être surpris. Et effectivement, ce rapprochement exhorte à la vigilance, à être attentif aux occasions de grâce, même dans l'épreuve, pour vivre toute maladie et jusqu'à notre mort comme une action de grâce. Et de nouveau, quand il fait allusion au fait qu'il n'était pas passé loin, il dit qu'après une telle expérience, chaque instant peut être vécu comme un sursis après une épreuve et devenir ainsi une occasion d'action de grâce, car, nous dit-il, le Père Céleste sait ce dont nous avons besoin. Citation de l'Évangile du Saint-Luc, chapitre 12. Et l'homélie insiste finalement sur le fait que cette onction des malades, loin d'être un folklore ou une coutume, ce sont ces mots, ce sacrement de l'onction des malades a un caractère profondément traditionnel. Par ailleurs, il avait dans ses propos, dans ses conversations, il avait un grand sens de la tradition, à distinguer justement de coutume. Je passe brièvement à l'autre homélie, ça sera un peu plus court. L'homélie sur la parabole du bon samaritain, c'est aux pages 144 et suivantes du livre 3 de Prêtres. Cette homélie, c'est un petit peu pour cela que je l'ai choisi aussi, fait partie des. Vous savez qu'il y a 7 épîtres et 7 évangiles, 7 lectures de l'épître et de l'évangile dans l'office de l'onction des malades. S'il est célébré au complet, tel que le prévoient les textes, souvent on abrège. Mais s'il y a une lecture à garder de l'évangile, c'est bien celle du bon samaritain, et peut-être pas seulement à cause de l'huile. Pour le Père Gabriel, cette parabole est l'occasion d'insister sur l'importance de la compassion. Cette homélie, je n'ai pas retrouvé la date de cette homélie, parce qu'elle n'est pas marquée dans le livre. Le propos de cette homélie est adressé à un groupe de jeunes scouts,
groupes qui, selon le Père Gabriel, qui les loue pour cela, font preuve d'un sens important de ce qu'est l'engagement. Et le Père Gabriel qualifie cette parabole de l'engagement. L'engagement peut nous être demandé, nous dit-il, pour des grandes choses, mais aussi pour des petites. Et notre prédicateur paraphrase le récit évangélique en insistant sur le prêtre puis le lévite qui passe près du blessé sans s'arrêter, et il ajoute, alors je cite, « Le contraire m'aurait été donné », disait avec un humour grinçant un commentateur qui était prêtre lui-même. Et le fait que celui qui dit ça soit prêtre est significatif. Et ensuite, un peu plus loin, le Père Gabriel ajoute « Certains bigots, certains bien-pensants semblent croire que le fait d'avoir les yeux au ciel les dispense de regarder autour d'eux. » On a là une dénonciation discrète d'une attitude que, à mon avis, rien dans l'Évangile ne peut justifier. Si je ne secours pas quelqu'un juste parce que je suis en train de prier, je deviens un pharisien. Le Père Gabriel, voilà ce que je tire personnellement de son interprétation de cette parabole. Et dans la même homélie, indépendamment des bigots, des lévites et des prêtres, etc., c'est une espèce de dénonciation quelque part de l'impuissance de l'Ancien Testament, qui est dépassée bien sûr par la venue du Christ. Père Gabriel fait remarquer aussi que le monde ambiant nous pousse à penser face à des situations douloureuses, qu'on est tenté de dire « ce n'est pas mon problème ». Donc à l'opposé de ce que fait le Samaritain. Celui-ci, au contraire, voyant le blessé, comprend qu'il est appelé à l'aider, et désormais, nous dit le Père Gabriel, le blessé devient son problème. Le blessé devient son frère, le blessé n'est plus seul, et le Samaritain n'est plus seul non plus. Il y a une dimension réciproque ici. Et d'après cette homélie, ça c'est moi qui l'ajoute, on peut dire que chacun devient le prochain de l'autre. Et le Père Gabriel insiste sur cette réciprocité, où le secours apporté à quelqu'un d'autre crée un lien entre les deux. Il y a là une prise de conscience d'une fraternité. Moi j'ajoute, même si cette fraternité est limitée dans le temps, on peut secourir quelqu'un et ne jamais le revoir. Mais pendant le temps que je l'ai secouru, il est mon frère, ou je suis son frère. En fin d'homélie, le Père Gabriel passe à des choses un petit peu plus concrètes, mais il évite de donner des solutions concrètes. Il se contente de rappeler un principe très important. Il pose la question « Comment trouver les gestes de l'amour ?» Et donc le Père Gabriel n'énumère pas de recettes toutes faites, mais rappelle que la source de l'amour est auprès du Maître. Et il cite le verset psalmique « Si ce n'est pas le Seigneur qui construit la maison, en vain travaillent ceux qui l'édifient. » Psaume 126. Et donc Père Gabriel souligne ainsi que tout geste accompli envers autrui doit être une expression de l'amour que Dieu lui porte. Si c'est un amour personnel et humain, ce n'est pas bon. Et donc c'est Dieu lui-même qui agit lorsque chacun, tel le Samaritain de la parabole, porte secours à une personne qui, donc même pour un instant, devient comme son frère. Encore d'autres éléments de compassion. Voilà pour cette homélie, mais je voudrais citer quelques. C'est tiré d'un souvenir en fait. Compassion, Père Gabriel, vraiment pour tous. Je voudrais citer deux choses. D'abord, c'est un petit peu difficile à reprendre de manière à ce que ça soit édifiant et non pas anecdotique. Je vais quand même essayer. En 1968, le Père Gabriel, en été, était encore diacre pour encore quelques mois. Il a été ordonné en octobre 68. J'étais enfant de cœur, j'étais présent à son ordination presbytérale. Mais donc avant ça, on a fait un voyage ensemble en Russie. Et j'ai beaucoup de souvenirs de ce voyage en Russie qui m'ont beaucoup édifié, parce que je parlais beaucoup avec eux. Parce que moi, j'avais 15 ans. Je me posais beaucoup de questions, forcément. Et ensuite, d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me confesser à lui,
dans quelques temps. Et en fait, il y a eu un épisode où on nous a amenés dans une église. Alors vous imaginez, en 68, des églises archipels, il n'y en avait pas beaucoup, mais on nous montrait une église vraiment vivante, avec tout le contexte d'un voyage officiel où on était quand même très très cadré. Je n'insiste pas là-dessus. En plus, petite parenthèse, pour un ancien communiste, là aussi j'en aurais à raconter, mais c'est anecdotique. Père Gabriel sur la place rouge passant devant le mausolée de Lénine. Bon. Mais ça, c'est. Peut-être on y reviendra après si vous avez des questions. Mais plus sérieusement, on nous a amenés une fois dans une église et on nous a prévenus, vous savez, les gens qui chantent dans cette église, je me souviens que c'était le soir, c'est une chorale d'aveugles. Alors il y avait une chorale qui chantait, effectivement, pendant l'office. Et on entendait quelqu'un qui battait la mesure en tapant sur quelque chose, et ça permettait de faire comprendre au choriste quand est-ce qu'on change de syllabe. Et le père Gabriel m'a raconté après qu'il a regardé ces choristes, et il ne célébrait pas, parce qu'on l'a fait célébrer des fois aussi. Bon, là aussi, il y a quelques anecdotes, il était diacre encore pour quelques temps, mais il avait un sens liturgique, il était très habité par la célébration aussi, on peut dire. Et il me dit, tu sais André, j'ai regardé ces gens-là, et il y en avait beaucoup qui étaient handicapés, qui étaient des gens qui étaient visiblement en souffrance. J'ai regardé ces gens-là, et après j'ai pleuré, parce que je me suis dit que finalement ils n'ont rien que les offices et cette chorale où on leur permet de chanter, bien qu'étant non-voyants, et ils en tirent beaucoup de consolation. Donc il a été très touché, peut-être tous les offices étaient très émouvants. Vous pensez bien, sur 12 ou 15 jours qu'a duré le voyage, on a vu un tas de choses ensemble. Et les réactions du Père Gabriel aussi sont édifiantes. Mais là, c'est ce sens de la compassion où il a dit, voilà, j'ai pleuré pour ces gens-là parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien que ça. Et là, dans cette église, ils trouvent tout. Et je voudrais rapprocher cela encore, je vais bientôt finir. Alors là, c'est un petit souvenir, parce que je ne sais pas si c'est consigné quelque part, mais alors, je voulais dire en début d'intervention que je me réjouis de voir ici, vraiment dû le dire avant, de voir plusieurs personnes, des têtes connues, de personnes qui l'ont bien connu et sûrement bien mieux que moi. Donc vous auriez sûrement des choses à ajouter. Donc quand il célébrait à la paroisse Notre-Dame-Joie des Affligés Sainte-Geneviève, dans le 5e arrondissement, à la grande entrée, où vous savez, les textes de la liturgie ne précisent pas ce qu'il faut dire, mais il y a des usages. Alors, les autorités ecclésiastiques, civiles, etc., et ensuite les malades, bon, mais ça c'est des usages, mais ce n'est écrit nulle part. On peut aussi faire la grande entrée et ne rien dire, il y a des circonstances où ça se fait, mais c'est autre chose. Et le Père Gabriel, lui, alors après avoir mentionné ceux et celles qu'il est d'usage de mentionner à ce moment-là, ensuite il a noté comme ça que le Seigneur notre Dieu se souvient dans son royaume de ceux qui cherchent Dieu sans savoir encore que c'est lui qu'ils cherchent. Que le Seigneur se souvienne de ceux qui ne le cherchent plus parce qu'ils croient déjà l'avoir trouvé. Il ne disait pas ça seulement le jour du publicain et du pharisien. Et enfin, de ceux qui ne le cherchent plus parce qu'ils désespèrent de le trouver. Et ça c'est... voilà, j'ai retenu la formule. Et on en discutait d'ailleurs avec mes parents des fois, parce que bien sûr, à la maison, on parlait beaucoup du Père Gabriel. Et ils se sont beaucoup influencés mutuellement d'ailleurs. Il venait même chez mes parents aussi pour la confession. Voilà, donc un grand sens de la compassion qui transparaît jusque dans des formules liturgiques qu'il savait improviser tout en restant, si j'ose dire, dans les clous de la tradition. Parce qu'il n'y avait pas chez lui un esprit d'innovation tous azimuts, si vous voulez. Et donc, dans ses homélies, dans ses témoignages et dans d'autres, et dans toute sa vie, finalement, le Père Gabriel a fortement réagi contre le contexte individualiste régnant dans la société ambiante. Il a été le témoin, c'est son propre mot, de l'échappée que propose l'Église à notre tentation de repli. Et quand on dit échapper, on peut penser fuite. Le Père Alexandre Schneemann développe ça à sa manière. Il dit que la liturgie eucharistique est une ouverture vers le royaume, c'est-à-dire que pendant un temps bref, on est dans l'éternité. Mais c'est une sortie du monde, mais ce n'est pas une fuite
hors du monde. C'est dans son livre Pour la vie du monde. Et quand le Père Gabriel parle d'échapper, effectivement, la vie de l'Église, et pas seulement la liturgie et le culte, l'Église propose à notre tentation de repli une véritable échappée vers le royaume que nous manifeste déjà l'Église. Et je voudrais terminer simplement par une citation tirée d'un sermon de Noël autour des années 80. Il termine presque l'homélie en disant « C'est à partir de mon infirmité, de mon péché, que le Christ peut me sauver. Il peut me sauver moi personnellement, parce que pour lui, chaque être humain a autant d'importance que le monde entier. » Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, deux interventions qui se complètent. Et j'essayais, pendant que vous parliez l'un et l'autre, de trouver le point central de tout ça, parce que c'est une personnalité extrêmement riche, féconde. Et parfois, on a du mal à cerner, hein, ça. Et il y a des éléments aussi qui manquent peut-être de sa vie, et qu'on ne l'a pas connu. Alors, je pense que ce qui résume peut-être le mieux son action, sa présence, sa pensée peut-être aussi, bon, les orateurs vont me dire, c'est cette idée qu'il est devenu prêtre parce qu'il aimait les gens. Et ça, je crois qu'il est devenu prêtre parce qu'il aimait les gens, mais avant ça, il aimait les gens. Et ça, je crois, c'est ça qui est au cœur de cette action. Et aussi, c'est peut-être ça qui est au cœur de cette vision très ecclésiale de certaines choses, moins techniques, je dirais, mais voilà. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre, parce qu'autrement, il y a toute cette richesse. Quelqu'un qui fait des dissertations de latin et qui connaît des langues, qui a appris le grec mieux que le grec, qui est capable de faire de la théologie, en fait, sans avoir fait des études de théologie, c'est pas évident du tout. Alors, cette soirée aujourd'hui aussi fait suite, on ne savait pas, en tout cas moi je ne savais pas, à la précédente qui était consacrée à l'enseignement Antoine Blum, puisque là aussi nous avons l'affiliation et on voit bien à quel point, lorsqu'une personnalité est forte comme Monseigneur Antoine, en l'occurrence, cela passe et continue après. Donc, pour ma part, j'ai une question, mais peut-être pour la fin, c'est comment lire ce qu'il a laissé et que lire, parce qu'il y a un livre en fait qu'il avait fait et que sa famille, son fils, je crois, a fait publier après, mais qui malheureusement est introuvable. Et puis il y a cette homélie dans la revue Contact. Alors, la salle a certainement des réactions, et peut-être faut-il commencer par justement les divers témoignages. Déjà, la précédente fois, je crois que c'est vous, madame, qui aviez parlé de lui dans la paroisse russe de la rue Pétel. Et puis nous savons aussi qu'il a célébré dans la paroisse géorgienne, parce que tout à fait directement, derrière moi, j'ai appris qu'une dame a été très émue, je ne sais pas si elle est dans la salle ou pas, très émue dans la paroisse géorgienne, parce qu'on allait faire ce soir une soirée en l'honneur du Père Gabriel. Il est passé ici. Donc il y a certainement des gens qui ont des témoignages, comme le Père André l'a souligné aussi tout à l'heure, et qui vont compléter et certainement enrichir ce que les deux orateurs nous ont dit. Alors, qui veut intervenir, qui a quelque chose à dire de lui, je crois que ça va être... Et évidemment, il a sa fille, hein, mais on garde peut-être le meilleur pour la fin. Et en commençant déjà donc par d'autres personnes, je ne sais pas, est-ce que vous voulez dire quelque chose, parce que vous aviez déjà commencé. Ouais. Je m'adresse à... Il vous appelait Lénitz. C'est juste. Oui. Et il parlait de vous. J'ai bien connu votre papa. Ma mère et moi, nous le voyions très souvent à Pétel. Il venait manger à la maison. Et vous avez dit que ce qui ressortait de lui, c'était l'amour qu'il portait aux hommes. Moi, j'accompagnerais son amour d'un grand sourire. Il souriait en permanence et il aimait chanter. Il avait une voix magnifique. Il psalmodiait. Il chantait en grec. Il connaissait toutes les prières russes en slavon. Il les chantait et il adorait chanter les chants grecs de l'époque, Parios,
je crois Dallas, enfin tous ces chanteurs qui étaient jeunes, modernes, il saisissait tout de suite la musique, et il était capable même de, comment dit-on, La deuxième voix. il chantait, Ténor. voilà, soit le ténor, soit il faisait la basse, et c'était un chœur se formait autour de lui. Il y avait lui, central, et éventuellement une autre personne qui était très en retrait, sa voix portait. Et pour moi, quand je vois Gabriel, je l'appelais Gabriel, c'est le sourire, la gentillesse, la joie de vivre. Il aimait, il rentrait dans une maison, tout de suite, la maison était remplie de vie. Voilà, c'était la vie. Gabriel a été la vie pour nous. Et vous pouvez être fiers de votre père. Je veux juste ajouter Il qu'il parlait avait... de Hélénitz, de Michou et de Georges. Si je ne me trompe. C'est ma mère. Oui. Georges. Et de Michel. Michel, c'est mon Votre frère, frère. et c'est lui qui a voulu ce livre. Et Voilà. c'est lui qui l'a édité parce qu'il est infographiste, et c'est lui qui l'a mis en page et qui a fait toutes les recherches pour le constituer. Qu'il faut rééditer parce qu'on ne trouve plus apparemment. Je vais lui dire. Après son décès, c'était pour combler le manque. Je voudrais juste ajouter très brièvement que Père Gabriel avait énormément d'humour. Oui, oui. Voilà. Les Je histoires regrette de pas le juives, il était extraordinaire. Il imitait les voix. Il Les parlait accents. de Moïse, Eva. Enfin, c'était incroyable. Et également, il nous racontait souvent qu'il se promenait dans les rues de Paris et il était très touché par les Algériens qui vendaient leurs tapis. Les gens d'Afrique du Nord vendaient les tapis et il voyait qu'ils avaient du mal à porter les tapis et malgré son handicap, il s'approchait d'eux et il les aidait. Il y en a un jour qui s'est retourné violemment et qui l'a traité de voleur parce qu'il pensait qu'il voulait lui voler son tapis. Et je crois que Père Gabriel a certainement su le calmer, dire la bonne parole, et tout de suite il est resté, il a été très calme, il l'a laissé porter le tapis. Voilà. J'ai une anecdote à vous raconter. Il parlait arabe, non? Non, il parlait pas arabe. À propos de l'Algérien. Hein. Oui. Pendant les événements de 62, avec l'OS, etc., il y a eu une chasse aux Algériens dans Paris. Hein, pour ceux qui ont vécu cette période-là, ils s'en souviennent peut-être. Et ils étaient poursuivis par la police. Et donc ce jour-là, il était dans sa voiture et puis il s'est arrêté pour aller acheter des cigarettes. Donc il a laissé sa voiture fermée à clé. Il a traversé la rue, il est allé acheter des cigarettes, il est revenu dans sa voiture. Et quand il est rentré dans la voiture, il s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui était caché sur le siège arrière, couché entre les sièges, qui se cachait et qui tremblait de tous ses membres. C'est un Algérien qui avait échappé à la police. Il l'a calmé. Il lui a dit « Ne t'en fais pas ». Il l'a ramené à la maison pour être sûr qu'il ne lui arrive rien. Et le lendemain, il l'a reconduit là où il devait aller. Il lui a sauvé la vie, je crois. Quelqu'un qu'il ne connaissait pas, c'est ça? Qu'il ne connaissait pas. C'est quelqu'un qui était poursuivi par la police et qui a vu une voiture, il s'est précipité dedans pour se cacher, je pense. Et il ne savait pas sur qui il tombait, il ne savait pas si c'est quelqu'un qui allait le dénoncer ou pas. C'est aimer les gens, voilà. La dernière extrémité. Hein. Oui. On revient au même. Voilà. Madame, vous vouliez dire quelque chose? Oui, j'ai connu donc le Père Gabriel dans la paroisse Notre-Dame des Affligés. J'étais jeune mère de famille. J'étais beaucoup occupée d'une amie qui n'allait pas bien et cette amie s'est suicidée le jour où je faisais le catéchisme pour Pâques. Et je me suis, fâchée avec Dieu parce que, en fait, je me dis comment, elle ne m'a pas appelée, ça a été pour moi terrible, je n'allais plus à l'église, j'étais complètement
normal. Et le père Gabriel, qui était au courant, bien sûr, eh bien, il me téléphonait, mais pas pour me faire des prêches et tout, parce que je n'étais pas en état de... Et il me racontait des blagues. Et ça me faisait beaucoup de bien. Il avait compris que ce n'était pas la peine de me dire, mais vous voyez, ce que souvent on entend, alors qu'on n'est pas capable à ce moment-là de l'entendre. Et très régulièrement, à l'heure où il savait que l'après-midi j'étais disponible, les enfants à l'école, et ça pouvait durer une demi-heure, enfin, voilà. Et personne n'a précisé qu'il faisait l'écoute SOS suicide. Je ne le savais pas. Ah, ben, il me l'a dit. Ah bon. Oui, il était très discret sur tout ce qu'il faisait. Mais il a fait un... Voilà. Moi, je voulais vous remercier très sincèrement d'avoir organisé cet hommage. 35 ans après son décès. C'est un temps long pour qu'on se souvienne encore de lui. Et je voulais juste vous rappeler qu'il est né en 1923. Ça fait 100 ans. Il aurait eu 100 ans en juillet cette année. Voilà. Tout à fait. Moi, je me souviens de mourir sur le livre que je n'ai pas. Et évidemment, cela appelle, avec ce qui a été dit aussi tout à l'heure, à faire, ça va être en 1924 certainement, mais une émission orthodoxie hommage au Père Gabriel, d'autant plus qu'il a contribué beaucoup à ça. Et donc, je crois que l'émission orthodoxie de France Culture lui doit de toute manière, et en plus, la personnalité le justifie tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voudrais qu'on dise aussi un mot sur le livre. Oui, c'est ça. Oui, oui. Oui, tout à fait. J'attends là, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des Géorgiens qui l'ont, enfin, des gens de la paroisse géorgienne qui l'ont connu? Il y a le père Sarti quand même, au fond. Voilà. Vous voulez que je le cache? Non. Non, moi, donc je l'ai connu à la toute fin de sa vie, quand le père Élie Mélia, notre prêtre, est décédé. Le métropolite nous a envoyé Père Gabriel pour le remplacer. Et donc je me souviens très bien de sa première homélie, il nous a parlé de Père Élie, qui venait de mourir quelques jours avant. Et il se rappelait comment il l'avait rencontré la première fois quand tout jeune, il s'intéressait déjà à l'orthodoxie. Et donc il est allé à Saint-Serge. Personne ne l'a dit, donc moi j'ai entendu lui-même le dire. Et il a été reçu par un grand jeune homme qui était père de futur Père Élie. Donc ça devait être dans les années 40, quand Père Élie était étudiant. Et il l'a reçu chaleureusement, avec beaucoup d'humanité. Et donc Père Gabriel est resté 3 mois chez nous jusqu'à sa mort. Il a été très actif. Tu as dit qu'il y a une dame qui a appelé. Georgienne, en tout cas, moi, il a fait un mariage, il a des baptêmes, enfin, et moi j'habitais à Ivry-sur-Seine, et lui à Vitry. Et donc il me raccompagnait avec sa voiture, près de l'office, et on bavardait dans la voiture assez longtemps. Et donc c'est vrai qu'il ne disait pas tout ce qu'il faisait, mais il était un peu... pas mécontent, mais comment dire, il aurait voulu être plus spirituel et me disait voilà, à l'hôpital, c'est un travail d'assistance sociale que je fais, c'est pas. Et je pense que c'était quand même plus. Avec l'âge, j'ai cru comprendre que je suis plus vieux que lui maintenant. Donc je me rends compte que le prêtre, même quand il ne le sait pas, il a un rôle spirituel. Quand il parle, même sans rien dire, quand on a un contact avec les gens, il y a quelque chose. C'était pas pour rien l'ordination, ça sert à quelque chose. Même si on est bon à rien, le Christ passe quand même. Merci Père Archie, il faut que je le note. Voilà, donc moi je me souviens de Père Gabriel avec beaucoup d'émotion, d'humanité. J'ai sans doute oublié beaucoup de choses. Donc il nous a laissé quelque chose. En 3 mois, il a réussi à laisser sa place. Pour ceux qui l'ont connu, malheureusement, j'ai enterré beaucoup de monde depuis.
sur la période de la résistance, peut-être qu'il faudrait parler à notre Marguillier de l'époque, qui s'était assez proche, ils sont très bien entendus. Et donc, il me semble qu'il lui a fait des confidences, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Les vrais résistants ne parlaient jamais. Je me souviens aussi de Georgette, bien sûr, qui était une dame en même temps simple, en même temps beaucoup d'autorité, et je ne me doutais pas du tout de son passé de résistance. Donc, je suis très content d'avoir connu cette génération et de ne pas être à la hauteur. Mais voilà. Et on fait ce qu'on peut. Donc il ne faut pas oublier Père Gabriel. Je pense qu'il doit y avoir moyen de faire un livre plus beau. Il doit y avoir beaucoup d'autres choses. Des archives à la radio, je pense qu'il a fait beaucoup d'émissions. Je dois avoir quelques cassettes. Ce n'est pas à la radio qui va raconter ce genre de choses. Oui. Comme tu dis, Père Archil, les résistants ne parlent pas. Il a très peu parlé chez nous, quand on se voyait avec Anastase. Il venait chez nous à Strasbourg et il nous amenait, la première fois, il nous a amené Anastase. Bon. Et puis on restait des heures. Et puis, alors ça c'est très anecdotique, mais vers la fin de la journée, Georgette finissait par appeler, alors tu viens. Elle nous avait dit une fois, Gabriel aime beaucoup votre compagnie. Et on était mon épouse Sophie, Anastase, qui n'était pas mariée à l'époque, et moi. Bon. Et je ne suis jamais venu à Strasbourg. Oui. Vous m'aviez invité. Oui, c'est vrai. J'ai retenu l'adresse, mais c'est trop tard. Maintenant, on y est plus. Mais le Père Ce qui Gabriel. m'a frappé aussi dans la paroisse, c'est sa mort, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Avant de partir en vacances, il avait dit qu'il faut qu'on fasse des réunions avec la jeunesse. Ah oui. La jeunesse comme moi. Il est mort en 15 jours. Ouais. C'est une légionnaire. En rentrant, on a appris ça, on est venu à l'enterrement, bien sûr. Mais son souci, par exemple, les résistants ne parlent jamais, je rebondis là-dessus. Il y a quelque chose que nous, on a très peu su, en fait, peut-être toi, Anastase, mais c'est sa période communiste et son souci d'autrui qui lui vient de là. Et de voir, là j'ai plusieurs anecdotes, mais je ne vais pas raconter parce que c'est trop anecdotique, mais un ancien communiste faisant un voyage en Russie dans une délégation ecclésiastique, c'est quand même quelque chose. Parce qu'il était en fait extrêmement ému de voir en fait toutes ces personnes qui cherchent Dieu sans savoir que c'est lui qui cherche. Finalement, on en revient là. Et à la mort d'Henri Crispin, je crois, parce qu'ils se connaissaient bien, il a été aussi très affecté. Ça, il nous avait parlé une fois. Et donc, il y a tellement de facettes que je pense qu'il faut regrouper encore beaucoup de choses. Et à l'époque, je faisais la navette entre la chorale et les différents prêtres qui succédaient, parce que nous on chantait en georgien, en français, donc maintenant ils font ça, maintenant c'est ça. Et donc c'est pour ça que j'étais plutôt entre le chœur et le prêtre. Il ne la fêtait pas qu'une fois chez nous, en 88. Et nous on raccourcit un peu. À la fin des matines, normalement il y a le baiser pascal. Alors tout le monde doit se mettre en rang, s'embrasser, ça peut durer des heures. Donc, nous on fait simplement, on embrasse les premiers rangs, comme le chef d'orchestre qui serre la main du premier violon. Et après on fait chut, on commence la liturgie. Et lui, il a regardé ça, ça ne lui a pas plu. Et donc, comme une toupie, il a commencé à tourner, il a traversé toute l'assistance, il a embrassé tout le monde. Et en quelques minutes, comme ça, on est tout. Ça c'est bien lui. Voilà. Donc, c'est des grandes personnalités qui nous ont marqués. Est-ce qu'il a parlé georgien? Je crois, mais moi il m'appelait Archil, je ne sais pas d'où il a. Parce qu'il avait quand même outre l'humour et l'oreille, il avait une capacité de Je suis devenu prêtre, c'est sa faute aussi. 1000 ans. Combien? 1000 ans.
Moi, j'ai entendu baragouiner en russe. Quelquefois, il m'appelait comme interprète quand on était en Russie. Et bon, il y avait aussi des épisodes où on parlait français parce qu'ils ne comprennent pas. Peut-être qu'ils comprenaient. Les autres ne comprennent pas. Il devait y avoir quelqu'un qui comprenait. Ouais, j'en ai bien peur. De toute façon, on n'a rien à cacher. Oui, c'est clair. Merci, Père Archil. Donc, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je pense qu'on pourrait avoir des renseignements par Nikolai Azoli, Ah oui. qu'il a très bien connu, que j'ai connu à l'époque. Je n'ai plus de relation. J'ai repensé quand nous avions parlé tous les deux. Un qui m'a très bien connu, c'est François Tual. Ah oui. François Tual est actuellement très malade, mais il a toute sa tête. Malheureusement, il ne peut plus marcher. Il s'est retiré. J'ai son adresse et son téléphone. C'est tout ce que je puis faire parce que j'ai téléphoné à François, il ne répond pas. Mais il a toute sa tête. Je vais essayer de contacter son fils, Alexis, qui vit à Paris, que je connais. Oui. Et par lui, vous pourrez avoir beaucoup de renseignements, ainsi que Nikolai Azoli. Mais malheureusement, il est très malade. Il est très malade aussi, et oui. Les années passent, hein, c'est ça? Oui, les années passent. Tout à fait. Alors, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un veut résumer un tout petit peu ce qu'il y a dans ce livre, puisque nous ne pouvons pas le trouver pour le moment? Je vais juste dire un mot. Oui. Intentionnellement, pour ne pas être trop long, je ne voulais pas vous infliger une revue de presse où j'aurais résumé chaque homélie. En plus, il m'aurait fallu beaucoup de temps pour cela. Mais en fait, pour résumer très brièvement, mais d'après la table des matières que j'ai quand même consultée, il y a un certain nombre d'homélies, il y a un certain nombre de causeries aussi, notamment un entretien avec Monseigneur Stéphane. Donc c'est assez bien fait parce que c'est assez différent. Et la classification, il y a des homélies qui sont prononcées dans la paroisse qu'il desservait, dont il était le recteur, et d'autres homélies, sans préciser, qui ont été prononcées en d'autres occasions. Voilà. Il y a des commentaires sur les offices de Semaine Sainte qui ont été faits à la radio, je crois. Donc, le livre ne reprend pas que des homélies, mais aussi d'autres causeries en d'autres circonstances. Qui montre encore la richesse de son engagement aussi verbal. Parce qu'on l'a, surtout vers la fin, on l'a sollicité pour des émissions. Donc son public, si j'ose dire, ses auditeurs n'étaient pas que les paroissiens. C'était aussi un public, en l'occurrence radiophonique. Il y a même des émissions de télévision aussi, sur l'orthodoxie, où il est intervenu. Pas énormément, mais il y en a. Ce qui montre que, et c'est bien résumé dans le livre, que son message n'est pas limité aux personnes qui sont là sur le. C'était un personnage. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose, soit les orateurs, soit peut-être... Oui. J'ai très peu connu le Père Gabriel, mais j'ai quand même eu la chance de le croiser 2 ou 3 fois. Il était extrêmement amical, j'avais l'impression de le connaître depuis longtemps. Je me rappelle entre autres une fois, je ne sais plus où on rentrait, mais on était un peu fois ensemble. Et à l'époque, je m'occupais avec d'autres de la revue interne du mouvement de la Sève, qu'on appelait Tribune. Et j'avais écrit l'éditorial du journal après son décès, et le journal se terminait par un article en hommage, je crois, au Père Élie Méliard. Je ne suis pas sûr, mais si je pense que ça correspond à peu près, c'était la même époque. Et moi, j'ai terminé mon éditorial en disant, de la même façon que l'on termine, le sommaire se termine par un hommage au Père Élie, qui était une personnalité marquante de la Sève, etc. Terminons cet éditorial par un hommage à un autre grand prêtre qui nous a quittés récemment, le Père Gabriel Henry. Et alors des gens sont venus me remercier après, quand c'était publié, et en me disant, c'est sympa ce que tu as écrit sur le Père Gab. C'est là que j'ai compris qu'il avait un contact
très, très particulier, très chaleureux, avec, ça ressortait de vos exposés, parce que vous étiez jeune à l'époque où vous l'avez connu. Il avait un contact, une facilité de contact remarquable avec les jeunes. Et donc jusqu'à ce que certains a jusqu'à donc amicalement le père Gall. Et puis, alors un autre souvenir, alors c'est sous ton contrôle, parce que je ne suis pas tout à fait sûr, mais il me semble que c'est de lui que ton cousin Grégoire me racontait que quand il encensait l'église, il s'arrêtait tout le temps pour parler avec les gens. Il faisait son encensement et en même temps, il en profitait pour faire ses mondanités avec les paroissiens pour demander des nouvelles et du coup, l'encensement durait plus longtemps que prévu par l'ordo, parce qu'il avait profité pour faire ces échanges de la semaine. Oui, il est possible que Grégoire Rasnanov ait d'autres encore choses à ajouter. Mais il arrivait que les vêpres, le local n'est pas plus grand que cette pièce, et en fait il est arrivé que les vêpres du samedi soir soient assurées sans prêtre, parce qu'il était en train de parler avec quelqu'un sur le trottoir. Quelqu'un qui était vraiment en détresse. Donc enfin, pour certains paroissiens, c'était un petit peu difficile, parce que peut-être il y avait un attachement peut-être excessif au typicone et au fait que l'office doit être célébré. Et en fait, c'était à ce moment-là aussi combien de temps je l'ai vu, moi, parler avec des gens qui vraiment avaient besoin de parler. Et c'était, tantôt c'était lui des blagues, parce qu'il aimait beaucoup aussi, et tantôt c'était simplement un peu de contact humain et de chaleur, et tantôt c'était vraiment des conversations spirituelles qui finalement ont amené du monde à l'église et à l'orthodoxie. Ceux qui cherchent Dieu, ça c'était son souci. Je l'ai rarement vu indifférent. Même quelqu'un qui n'avait jamais vu, il commence à lui parler, il aborde une conversation s'enclenche. Avec mon époux, il me disait pour lui-même, il serait capable de faire parler une bande kilométrique. On peut peut-être résumer en un mot, si c'est possible, par le mot evdokia. Oui. C'est la bienséance, bienveillance. Oui. Sa vie, finalement, j'ai jalonné chaque instant de bienveillance vis-à-vis de son prochain. Le prochain. Parce que lui-même avait souffert dans son enfance. Oui. Très, très, très conscient de ce qu'on peut en dire. Est-ce que pour terminer cet hommage, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose? Je ne sais pas. Je suis très touchée de ce que vous avez fait, de cet hommage, franchement. Et je vous en remercie énormément. Merci à vous. Personnellement, je le reçois au nom des autres, mais malheureusement, pour le moment, je vais bien faire. Je vais essayer d'y contribuer, je vous le dis, par une émission à la radio, et on va avoir des renseignements et des choses, justement, pour ce qu'il est passé par là, et si on peut avoir des témoignages radiophoniques, parce que malheureusement, Radio France n'a pas conservé, jusqu'au moment de l'apparition des supports numériques, des émissions anciennes religieuses. Moi, j'en ai quelques-unes. Elles partaient au rebut toutes, systématiquement, parce qu'elles étaient religieuses. Alors, donc on a perdu des trésors comme ça, si vous voulez. Mais donc, si vous avez quelque chose, ça va être... Moi, j'ai quelques cassettes. Vous savez, on a tous les appareils pour les écouter. Tout à fait. Et il faut donc quelqu'un pour faire passer ça sur un CD, parce qu'autrement... Ça, moi, je ne connais pas ça. Oui, on peut essayer de trouver. Il faut d'ailleurs, c'est un devoir pour faire ça. Mais si vous pouviez me prévenir, quand vous offrez cette émission, ça m'intéresserait beaucoup. Et Non, c'est évident. Bon, je vais essayer, ou avec Anastasia, de voir le moyen de passer de ça, si vous voulez, à un support admis par les moyens actuels. En tout cas, c'est un devoir de le faire, et pour les témoignages d'aujourd'hui justifient tout à fait, si vous voulez, puis le souvenir aussi qu'il a laissé. Et comme vous avez souligné, ça fait 100 ans depuis sa naissance. Et donc c'était vraiment l'année où il fallait faire ça. Donc merci Monseigneur, parce que voilà, on est en plus tout à fait. Alors, je pense que si personne n'a rien d'autre à ajouter, on peut lever la séance. Il y a deux choses à rappeler. Là. Merci. Et voilà. Merci de nous avoir invités. Merci, Monseigneur. Merci à vous.
Et donc les deux choses qui vont terminer, c'est d'abord l'annonce d'une exposition d'icônes et exposition de vente qui aura lieu dans cette salle même, hein, à partir de dimanche prochain, donc 10 décembre, et jusqu'à la fête de Saint-Stéphane, donc le 27, c'est-à-dire la fête de cette paroisse, et qui est organisée par Madame Irène Ioannidis. Les sujets sont des icônes, des copies, j'imagine évidemment, d'icônes qui se trouvent au Météore. Et c'est donc un sujet très intéressant. Et puis certainement, vous aurez de pouvoir avoir un contact avec les icônes qui seront là donc du dimanche prochain jusqu'au 27. Puis évidemment, la prochaine séance de cette série qui se prolonge. Alors, je sais pas, vous savez que le patriarcat œcuménique a récemment proclamé la sainteté de Mère Gabrielia. Et notre métropolite fait partie du synode qui a proclamé cette sainteté et J'ai reconnu. eu la bénédiction de signer Vous avez, voilà, c'est ça. l'organisation. Et donc il y aura une soirée dédiée à cette Mère Gabrielle qui a laissé quand même un souvenir très fort auprès de gens. Moi je connais des gens qui l'ont connue. Et c'est le père Yannick Provost qui va parler. Donc ça va être la ville de Sainte-Gabrielle, la Constantinopolitaine. Et ce sera le mardi 13 février, donc à 19h, comme ce soir. Et vous êtes tous attendus, évidemment. On voit aussi que la sainteté dans l'Église est toujours là. Hein. Ça, c'est très important de voir que la vie de l'Église, et l'Esprit donc, est là et que l'Église continue de sa vie malgré les vicissitudes et les problèmes. Voilà. Donc merci à tous et bonne fête puisque c'est la C'est dernière. intéressant ce qu'il a dit le patriarche. Lorsqu'on a fini le Saint-Synode, on a pris ces décisions de la canonisation. Il a dit enfant, une femme canonisée. Oui, c'est ça, c'est parce que depuis longtemps, évidemment, il y avait une série d'hommes. Et maintenant, j'ajoute, moi, maintenant on attend un laïc canonisé. Ah oui. Ce qu'on a dit au Saint-Synode, il faut. Ah, si ça a été dit en synode, bon, il y a des chances. Ouais. Bon, merci beaucoup à tous. Merci. Merci.